Bienvenue à notre Rhapsodie des réalités du lundi 14 décembre 2020. Je suis votre sœur, la sœur Fabienne de Rion. Alors, Rion est notre réseau d'évangélisation euh, euh, qui vous apporte la parole de Dieu là où vous êtes. Alors, j'espère que vous avez bien passé le week-end et que vous avez bien commencé votre semaine dans la présence de Dieu. La Rhapsodie des réalités vient vous donner un pouce pour votre journée afin que vous passez la journée dans la présence de Dieu et dans la parole de Dieu, dans la présence divine de Dieu qui est avec vous. Alors, nous allons lire notre verset du jour, notre passage du jour. Il est intitulé « Nous devons le prêcher ». Nous devons le prêcher. Nous devons prêcher l'évangile. Alors, Pasteur Chris Oyakilome a pris ce passage de Tite 1, verset 2 à 3. Nous allons lire notre verset du jour ensemble, je vous en prie. Lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par Dieu, qui ne ment point, et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur. Alléluia, loué soit Dieu. Que ce passage est clair. Ce passage est clair. Dieu nous a appelés. Il nous a donné, accordé, confié cet ordre de prêcher sa parole. De prêcher sa parole. Alors, nous devons prêcher la parole. Nous devons prêcher la parole de Dieu. Le pasteur nous dit. Nous devons l'annoncer à ceux qui ne l'ont pas entendu. Sinon, ils n'auront jamais l'opportunité de croire et d'être sauvés. Dieu nous a donné à tous les hommes l'opportunité d'être sauvés. Mais alors, si nous ne prêchons pas cette parole, ils ne seront pas sauvés. Romains 10, versets 13 à 14 nous dit, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? » Alléluia, loué soit la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, ce passage nous dit quelle est notre position. Vous qui croyez déjà, qui êtes déjà nés de nouveau, c'est votre rôle à jouer. Sans prédicateur, ils ne peuvent pas entendre l'évangile. Sans prédicateur, il n'y a pas, ceux qui sont là dehors, qui ne croient pas encore, ne vont pas connaître la parole de Dieu. Quel est le plan de Dieu pour leur vie? Si vous n'avez pas encore commencé à faire cela, alors ce message est à vous. C'est pourquoi nous sommes obligés de prêcher l'évangile partout. Nous sommes obligés de prêcher l'évangile partout parce que la volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. Dieu voudrait que tous les hommes soient sauvés et qu'ils ne périssent pas. Alors, l'apôtre Paul a dit dans Romains 1, verset 16, « Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, aux Juifs premièrement, puis du grec. » Alors, chers frères et sœurs, si l'apôtre Paul nous a donné, il nous a éclairci, il nous a donné cet exemple concret. Il nous dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de l'évangile. Mais comment est-ce que ces hommes, ces gens seront sauvés si vous n'amenez pas l'évangile vers eux?
Ils ne vont pas chercher l'évangile. Mais si vous les amenez l'évangile, ils peuvent être sauvés parce que vous les avez donné l'opportunité. Dieu les a donné l'opportunité d'être sauvés. Mais par nous, ils peuvent être sauvés. Alors, chers frères et sœurs, je vous encourage, je vous en supplie, comme l'apôtre Paul nous a supplié, il nous dit, si les hommes doivent être sauvés, c'est par nous, c'est par nous, comme nous amenons cette parole vers vous, amenez cette parole aux autres. Faites-les écouter cette parole, qu'ils puissent comprendre afin d'être sauvés. Les temps sont durs, les temps sont mauvais et le temps est court. Si vous n'avez jamais été passionné pour la parole de Dieu, si vous n'avez jamais servi l'Éternel, alors c'est le moment de le servir. Jamais comme vous l'avez fait. Jamais comme vous ne l'avez fait au départ. Ce message est important. Parce que la décision que vous allez prendre aujourd'hui détermine là où vous allez finir, détermine votre destination, détermine votre futur, détermine votre éternité. Car l'éternité commence ici sur terre et elle continue. Et c'est ce que vous faites sur terre qui va déterminer comment vous allez vivre en éternité. Alors, chers frères et sœurs, que cette parole soit pour vous. Prenez cette parole à cœur. Prenez cette parole à cœur. L'apôtre Paul nous dit, alors, il n'y a pas de salut sans l'évangile. Il n'y a pas de salut sans l'évangile. La puissance de Dieu pour sortir quelqu'un des ennemis, de la détresse, du péché et de la mort se trouve dans l'évangile de Christ. Lorsque vous allez vers quelqu'un, vous lui prêchez la parole, vous lui conduisez à Christ. Il est sauvé du péché. Il est sauvé de la mort, des ennemis, des ennuis, de la mort. Parce que la parole nous dit, il sort du noir et entre dans la lumière du Fils bien-aimé de Dieu. Donc, vous êtes en train de sauver cette personne de sortir de l'enfer, chers frères et sœurs. C'est à ce point que vous devez comprendre que votre parole, la parole que vous prêchez n'est pas vaine. Vous êtes en train de sauver l'âme de quelqu'un à tel point que Dieu voit que vous êtes en train de faire la volonté de son cœur. Dieu voit. Et alors, vous n'êtes pas en train de perdre votre temps. Vous n'êtes pas en train de perdre votre temps que les gens vous racontent des choses, les gens vont vous dire des choses, mais je vous rassure, cela n'est pas ignoré. Dieu voit et il prend note. Alors, nous avons lu dans notre verset d'ouverture que Dieu a promis la vie éternelle avant le commencement du monde. Et maintenant, il a accompli sa promesse, manifesté sa parole et rendu la vie éternelle disponible par la prédication de l'évangile. Dieu voudrait que vous, chacun de nous, ait la vie éternelle. Parce que ce n'est pas le plan de Dieu pour que ses enfants périssent. Il dit, je ne veux pas que mes enfants périssent. C'est à cause de l'ignorance qu'ils sont en train de périr. Alors voici la vérité. Voici la connaissance de Dieu. Dieu voulait que vous prêchiez l'évangile afin que les autres ne périssent pas, afin que les hommes ne périssent pas. Et si vous comprenez cette vérité, si vous comprenez la réalité, la parole de Dieu, la volonté de Dieu, il nous a promis la vie éternelle. Il nous a dit, vous n'allez pas mourir, vous n'irez pas en enfer, je vous ai donné la vie éternelle. Et sa parole est accomplie dans est manifestée dans ce passage. La vie éternelle est disponible à tout le monde.
mais c'est votre décision. Dieu nous a donné le choix et vous faites ce choix. Chaque choix que vous faites a des conséquences. Lorsque vous lisez Deutéronomie 30 à 19. Alors, chers frères et sœurs, l'évangile est à vous de prêcher. Voyez à quel point nous sommes bénis d'être gardiens et porteurs de l'ordre divin, ambassadeurs des réalités divines. Ils ne recevront pas l'évangile autrement. Tant que nous ne les prêchions, personne ne recevra l'évangile autrement. Si vous n'allez pas avec quelqu'un, si vous ne lui parlez pas de la parole de Dieu, si vous ne lui dites pas ce que Dieu a dit, si vous ne lui donnez pas l'opportunité de croire et d'être sauvé, alors nous sommes les porteurs de l'ordre divin. Nous sommes les ambassadeurs, les gardiens de ceux-là qui sont dehors, qui n'ont pas encore donné leur vie en Christ. Investissez-y toute votre vie, car c'est tout ce qui compte vraiment. C'est tout ce qui compte vraiment sur cette terre. Votre travail, votre argent, tout ce que vous pouvez avoir, oui, c'est bien beau. Mais rappelez-vous, qu'allez-vous faire si votre âme n'est pas sauvée et vous avez tous ces biens? Qu'allez-vous faire? Sauver l'âme de quelqu'un par votre parole. Vous pouvez être dans votre lieu de service et vous connaissez votre collègue qui n'a pas encore donné sa vie à un Christ, qui n'est pas encore né de nouveau. Parlez-lui de la parole. Oui. Donc, ce n'est pas parce que vous travaillez que vous ne pouvez pas parler de la parole. Parlez, prêchez, que ce soit en route, partout. Assurez-vous que l'évangile parvienne à tous ceux qui ont été choisis pour le recevoir dans votre monde et dans les régions au-delà. Ne vous limitez pas seulement dans vos quartiers, dans vos maisons, dans vos lieux de travail, mais allez au-delà. Allez au-delà. Et vous ferez la volonté de Dieu. Alléluia. Vous voyez que ce message est passionnant. Il est très instruisant. Il est très poignant parce que vous êtes en train de faire la volonté de Dieu. Et lorsque vous êtes en accord avec la volonté de Dieu, je vous rassure, vous ne serez jamais déçus. Vous ne serez jamais déçus, car Dieu sera avec vous. Il est avec nous partout. Alors, sauvez les âmes aujourd'hui. Amen. Amen. Loué soit Dieu. J'espère que ce passage a été instruisant pour chacun de vous, qu'il a amené la lumière éclaircissante dans vos cœurs. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Loué soit Dieu. Alors, nous passons à notre confession du jour. Nous prions en disant, je suis un ambassadeur de Christ avec l'Évangile. Je suis fervent pour le Seigneur, flamboyant, exubérant et toujours rayonnant en esprit. Le servant de tout mon cœur, mon âme et mon esprit. À travers moi, l'Évangile atteint tous ceux qui ont été choisis pour le salut. Ils sont transférés des ténèbres pour la glorieuse liberté des fils de Dieu. Alléluia, loué soit Dieu. Alors, nous avons des études approfondies dans 1 Corinthiens 1, verset 18, Acte 4, verset 12, Matthieu 28, verset 19 à 20. Pour la lecture biblique de 1 an, vous avez à lire Apocalypse 6 et Amos 1 verset à Amos 4. Pour la lecture biblique de 2 ans, vous avez à lire Apocalypse 1 verset 1 à 10 et Michée 5 à Michée 6. Lui soit Dieu. Nous passons directement à notre prière du salut. Nous voyons que les hommes ont été choisis pour recevoir ce salut. Alors, peut-être vous êtes parmi ceux-là qui ont été choisis et vous n'avez pas encore donné votre vie en Christ. Nous venons vers vous aujourd'hui.
pour vous donner cette opportunité de croire et d'être sauvé, comme la parole nous dit, et vous recevrez la vie éternelle. Vous recevez la vie éternelle, alors vous n'allez pas périr. Alors, je vous invite à prier cette prière de tout cœur et je vous rassure, Dieu va vous écouter. Fermez vos yeux et priez de tout cœur. Nous prions en disant, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi. Et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Alors je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur de m'avoir donné la vie éternelle dans mon esprit. Alors Seigneur Jésus, je te demande, je suis un pécheur. Aide-moi, ôte de moi tout péché et fais de moi une nouvelle personne. J'ai pris cette décision aujourd'hui de te suivre en avant pour toujours, en arrière pour jamais. Fais de moi ce que tu veux et je vais te servir tous les jours de ma vie. Sauve-moi afin que je puisse sauver les autres, que je puisse prêcher ton évangile aux autres. Ô Seigneur, merci d'avoir sauvé mon âme. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Loué soit Dieu. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté. Et félicitations, vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Les anges sont en train de célébrer votre arrivée dans son royaume. Loué soit Dieu. Vous êtes bénis avec le nom de Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, avec la parole de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Alors, je vous remercie une fois de plus d'avoir suivi notre rhapsodie des réalités aujourd'hui et que Dieu vous protège, que sa main soit avec vous et vous accompagne en toutes choses. Au revoir. Bye.